Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé. Bonjour, 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 bonjour. Eh bien voilà, nous sommes à notre rendez-vous habituel. Je dis bonjour à tout le monde, bonjour au monde entier et à tous ceux qui aiment se drainer, à tous ceux qui veulent garder cap sur sa santé. Alors, nous devons apprendre à drainer le corps. Ça fait des années qu'on essaie et je crois que très peu de personnes ont fait confiance ou comprennent la vraie raison de se drainer et pourquoi être un drainothérapeute. Et être un drainothérapeute, c'est le départ d'aider chacun à un bien-être, se sentir bien, se sentir détendu, libérer le cerveau, libérer la vie, libérer le corps de toutes les difficultés de la vie. Se drainer, c'est comme une prière au corps. C'est une prière pour soi. C'est une prière après tout. Parce que quand on draine le corps, on se régénère. Quand on prie, on se régénère. Alors, être drainothérapeute, c'est une importance capitale dans la vie de chacun pour améliorer la santé, le bien-être, le bonheur, la vie, les cellules et rester jeune. C'est ça, être drainothérapeute. Aujourd'hui, nous sommes au carême. Il y a le ramadan, il y a le carême. C'est à peu près les mêmes dates, les mêmes moments, durant 40 jours. Durant ces 40 jours, ce serait extraordinaire si chacun perdait 10 années de moins. Voilà. Avoir 10 années de moins. À ne pas se sentir fatigué. À ne pas être ballonné, mal dans sa peau, agressif, dégoûté, révolté et aussi démuni de tout projet. Se drainer le corps, alors pendant le ramadan ou bien pendant le carême, c'est à peu près les mêmes, bon, pas les mêmes, puisqu'après tout, on ne reste pas une journée sans manger, ça c'est un fait réel. On a arrêté la viande, on mange moins de viande, on mange du poisson et on essaie de manger sainement. Eh bien voilà, manger sainement. Eh bien voilà, durant ces 40 jours, permettez-moi de vous inviter à vous nettoyer et à perdre 10 années de moins. Avoir 10 années de moins. Même si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ce que vous voulez, même 100 ans. Aujourd'hui, on va jusqu'à 110. Hein? Donc, la plupart des gens peuvent aller au-delà de 100. OK? Parce que il y a des gens qui ont un corps qui peut fonctionner très longtemps parce qu'ils ont pris l'habitude de se drainer, parce qu'ils ont aussi changé leur façon de manger et ils essaient à tout prix de garder le cap. Alors, on peut vivre au-delà de 100 ans. Mais ce qui est important à retenir, au-delà de 100 ans, la tête bien claire. On est clair, on est bien, on est heureux. Et quand on vit 100 ans, qu'on n'ait pas la tête, qu'on soit démuni, on est désabusé parce qu'on dit j'ai pas envie d'aller jusque-là et me voilà. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avoir 100 ans, c'est possible, mais avoir un joli 100 ans et encore marcher avec des talons, se sentir bien et être bien. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est de vous drainer. Faites des révisions. Apprenez à vous aimer comme vous aimez vos voitures.
Apprenez à vous aimer plus que jamais et être bien. On peut avoir 70 ans, être bien, être heureux, être positif. C'est pas seulement faire du tai chi, mais être convaincu qu'on est bien mentalement. Alors, j'ai créé 600 drains. Vous avez 6 façons, disons, vous avez 600 produits qui vous permettent de drainer le corps et être bien. Vous avez la partie vitalité. Donc, vous avez les thés du matin pour vous vitaliser, régénérer l'immunité, nettoyer. Si vous êtes anémié, régénérer aussi les cellules, les globules rouges. Vous avez alors les draineurs. Les draineurs, que ce soit les yeux, les cheveux, les seins, la tête, les membres, le métabolisme, qui veut dire la vésicule biliaire, le foie, le pancréas. Vous pouvez tout drainer. L'intestin, le gros côlon, le petit côlon, tout ce que vous avez, vous pouvez drainer. Tout ce qu'il y a sur le corps peut être drainé. Alors, ce que je vous demande simplement, c'est de clairement prendre cette habitude de se drainer et remettez-vous à cela afin d'être bien, de ne pas devenir agressif. Celui qui a un corps qui est rempli de déchets est agressif. Parce qu'il n'est pas heureux, parce qu'il n'est pas bien, parce qu'il ne se comprend pas à lui-même. Alors, il est agressif. Il est révolté, il ne se sent pas bien, et c'est pour cela que j'ai dit pendant mes émissions et durant les émissions précédentes que la schizophrénie provient de l'intestin. Le rejet de soi provient des inflammations de l'intestin. Le bipolaire provient de l'intestin. La folie provient de l'intestin. La déstabilisation du bien-être provient de l'intestin. Alors, drainez votre corps, drainez les organes, enlevez les déchets. Quand vous vous drainez, quand vous perdez des kilos, c'est parce que vous perdez des déchets. Et après, vous régénérez le corps afin de vous permettre de revenir et d'être mieux. Et vous allez voir, quand vous drainez, vous êtes au top. Au top. Alors, drainez le corps. Maintenant, vous avez 40 jours de carême. Durant ces 40 jours, nous devons changer notre façon de manger. Pas de riz, pas de pâtes, pas de grillade, pas de viande grillée, pas de viande rôtie, pas de viande frite, pas de boîte de conserve, pas de sardines, pas d'eau glacée, pas de lait, pas de chocolat, pas de café. C'est ça, se drainer pendant le carême. Pas de sauce tomate. OK, pas de sauce tomate, pas de giromont cuit. Donc, vous pouvez, pas de colombo, pas de tarte, pas d'alcool. Vous avez tout cela que vous pouvez rejeter quand vous vous nettoyez pour le carême. Vous avez 40 jours, profitez. Reculez, 10 ans de moins, reprenez une jeunesse. Vous avez 40 jours pour régénérer, avoir une belle peau. Enlevez les points noirs, des points noirs, enlevez les boutons, réglez vos hormones, drainez le corps afin de régler vos hormones surrénales pour le pinéal. Alors, le pinéal, c'est lui qui crée la joie, le bonheur, vous vous sentez bien dans votre peau. Le pinéal, vous pouvez tout régénérer. Et le pancréas, avoir qu'il produit une bonne insuline. Vous avez le temps, vous avez 40 jours. Changez votre façon de manger. On va vous donner la liste des choses à ne pas manger. Et vous pouvez rétablir le métabolisme, arrêter les infections urinaires. OK? Pour ceux qui ont des fibromes, profitez pendant les 40 jours. Changez la nourriture. On va vous donner de quoi pour enlever les fibromes. Vous aurez 6 pour ceux qui ont l'endométriose. Vous allez profiter aussi pour vous en débarrasser. Pour ceux qui ont la polyarthrite ou bien des maladies auto-immunes, régénérez votre immunité afin que votre immunité soit capable non de se battre contre vous, mais vous contre lui. Non, mais c'est extraordinaire ce que la nature est capable de faire.
La nature détient tous les secrets que le corps humain, qui vaut des milliards et des milliards, soit capable d'être bien. C'est la nature. Profitez pendant les 40 jours à régler vos articulations, régénérer vos os, l'arthrose, éloignez-le, tout ça c'est possible. Ça peut s'en aller. Vous dites au revoir pendant 40 jours, vous occupez de vous, vous occupez de votre bien-être, vous occupez de vos articulations, votre intestin, vos hormones et aussi l'urine, votre utérus. Vous occupez de tout, vous avez 40 jours et profitez pour changer votre nourriture. Et dès lors, vous allez vous dire, tiens, c'est parce que je mangeais mal que j'ai eu tant de maux. C'est parce que je mange mal que j'ai tant de maux. Et à partir de là, vous verrez, vous avez 40 jours, messieurs, mesdames. Profitez, nettoyez-vous pendant le carême, régénérez-vous. Ce que vous avez comme problème de santé, résolvez ce problème. Que vous ayez le glaucome, que vous ayez la tension dans l'œil, que vous ayez la cataracte, que vous ayez le diabète, que vous ayez tout ce que vous voulez. Vous avez 40 jours de carême et même 30 jours vous permettra de vous régénérer. Et à partir de là, vous me direz si j'ai tort ou si j'ai raison. Profitez. Nettoyez l'urine, enlevez les kystes sur les ovaires. OK? Si vous avez les ovaires polykystiques, profitez. Puisque vous allez changer votre nourriture, les kystes s'en iront. Parce que c'est la nourriture qui nous aide à aller mieux. C'est la nourriture qui nous aide à tenir. C'est la nourriture qui nous donne notre bien-être. Mais si nous nous gavons de fromage, gavons de Coca-Cola, mais de boissons gazeuses, gavons d'eau gazeuse, même l'eau gazeuse, minérale gazeuse, c'est pas bon. Vous pouvez aussi, vous apprenez à manger. Vous arrêtez de vous gaver de pots de conserve avec l'aluminium qui cause des dégâts, qui vous met aussi de l'aluminium dans le sang, du mercure, du plomb. Enlevez tout cela. Enlevez tout ce dégât, tous ces désordres. Vous avez 40 jours de carême. Profitez de vous débarrasser de chlordécone, de vous débarrasser de tous ces métaux qui vous gâchent la vie, le cerveau, les yeux, le sang. Profitez pour le carême et vous allez voir comment, en 40 jours, vous êtes quelqu'un d'autre, que vous vous sentez mieux, que vous soyez plus heureux, plus détendu et plus épanoui. Et vous allez voir, vous serez moins embêté avec le voisin. Vous aurez plus de patience avec lui. Beaucoup plus de patience. Parce que quand on a des déchets, on est très agressif. Il faut nous aider et il faut qu'on ait ce bien-être mental, physique et spirituel. Et c'est seulement par la nature que l'on peut arriver à cela. Et vous allez voir que vous aurez une peau de bébé, une jolie peau, vous serez bien, vous n'aurez pas de boutons. Les enfants qui ont, même les enfants, les ados qui ont l'acné, pendant ces 40 jours de carême, ils n'auront plus d'acné, puisqu'ils auront réglé leurs hormones, le dérèglement hormonal. Ils auront réglé aussi les règles, puisque les ovaires vont s'apaiser. Les hormones seront beaucoup plus actives. Et en plus, vous allez gagner du calcium, du magnésium. Vous allez tout gagner. Vous êtes gagnant sur tous les points en faisant votre jeûne et votre draine pendant le carême, si vous n'avez pas le temps durant l'année. Profitez et faites le drainage et la régénérescence pour l'année, afin que pendant l'année, que vous soyez bien, que vous pourrez faire face à d'énormes difficultés et surtout savoir réussir ses projets. Pour mieux réussir ses projets, il faut savoir se nettoyer. Le foie, les émoctoires,
en général. Les émoctoires, nettoyez-les. Nettoyez vos émoctoires. Et en drainant bien tout le corps, vous pourrez faire face à toutes les difficultés. Et même si vous pensez que votre voisin, c'est votre ennemi, vous allez apprendre à voir qui est le vrai ennemi. Peut-être ce ne sera pas le voisin, ou peut-être ce ne sera pas X, Y, Z, mais ce sera parfois nous-mêmes, parce que nous gardons et nous accumulons trop de déchets, et ça, c'est notre ennemi. L'ennemi de l'homme, c'est souvent lui-même, avec ses déchets. Il en a trop, et il ne sait pas où les vider, il ne sait pas comment le vider. Alors aujourd'hui, je vous donne la solution, drainez-vous. Vous pouvez venir aux tisanes d'Agatha et on vous donnera ce qu'il faut pour drainer tout ce qui est nécessaire à votre corps afin d'avoir un meilleur bien-être. Aujourd'hui, je voudrais parler de cette plante. La plante s'appelle le bétel. On l'appelle le poivrier. C'est un condiment qu'on peut utiliser dans la nourriture, mais c'est un condiment qui reste un carminatif excellent pour la digestion et que vous pouvez aussi mettre, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, on le trouve partout dans les forêts, dans toutes les forêts. Vous pouvez aller à Saint-Joseph, vous allez même bord de route, vous en trouvez. Ça s'appelle le poivrier ou le bétel. Il ressemble, vous avez vu la feuille, il ressemble un peu aux feuilles d'igname. Mais c'est une plante qui est très importante, qu'on utilise et qu'on vénère. Dans des pays, on le vénère parce qu'il est utilisé aussi pour le cerveau. Ça aide à calmer, à détendre et aussi à se sentir mieux. Alors, vous voyez à peu près, si vous avez reconnu la feuille et vous connaissez un autre nom, vous pouvez m'appeler pour me donner le nom. Mais le bétel que nous avons et qu'on trouve un peu partout, c'est une plante qui est excellente. Bon, il y a certaines personnes qui l'utilisent pour se droguer aussi. Hein? Il y a certaines personnes qui l'utilisent pour la drogue à leur façon. Mais le bétel, ou on appelle le Piper bétel, c'est Piper bétel, vous pouvez chercher sur Internet ce que c'est que le Piper bétel, si vous ne comprenez pas l'image. Le Piper bétel, c'est une plante qui est excellente pour la digestion. Elle est excellente pour la digestion et aussi pour enlever les gaz, ballonnement. C'est pour ça qu'elle est un carminatif. Un carminatif sert à enlever les déchets et enlever aussi beaucoup de gaz et permet une meilleure digestion. Alors, cette plante, que vous reconnaissez bien sûr, il y a une petite tige de fausse poivre, mais ça sent très bon et qu'on peut mettre aussi dans la nourriture. Et il y a des petites poivres, des tiges de poivre, mais malheureusement, comme on ne l'a pas très bien, on ne connaît pas trop bien le bétel. Mais les petites tiges de poivre peuvent être utilisées dans le lait, peut être utilisées dans la nourriture pour parfumer la nourriture, parce que c'est un très bon carminatif. Excellent. Il calme, ça calme. On l'utilise aussi comme infusion, on l'utilise pour gargariser la gorge. Il y a certains qui le mâchent, OK? Et on peut l'utiliser aussi en cataplasme pour la grippe. Ça s'appelle le Piper bétel. Cette plante est utilisée pour le cerveau aussi. Elle calme. C'est une plante qui calme, qui détend et qui peut être utilisée pour le cerveau quand on a des problèmes de tremblement. Donc, je l'utilise dans certains thés pour si la personne a des tremblements ou bien s'il y a un problème de mauvaise circulation au niveau du cerveau. Donc, c'est une plante, bien sûr, qu'on peut transformer et amener à beaucoup de choses. Maintenant, cette plante, on peut l'utiliser en hygiène buccale. On peut faire bouillir et faire des bains de bouche. On l'utilise aussi pour réhydrater et on utilise aussi la feuille séchée en infusion. Vous laissez macérer à peu près 8 minutes et les feuilles peuvent être utilisées pour détendre, pour dormir et c'est un peu matolé.
Et on s'en utilise aussi pour rafraîchir le corps. On se gargarise la gorge avec, on l'utilise en cataplasme pour les douleurs. Alors, vous pouvez écraser les feuilles de poivrier, ou plutôt bétel, et mettre un peu d'aloe dessus. Vous pouvez l'écraser aussi. Mélanger un peu de l'aloe pour bien l'écraser, pour devenir une pâte. Et vous l'utilisez comme antidouleur sur l'arthrose, sur les douleurs articulaires que vous pouvez avoir. Si vous avez des maux de tête aussi, on peut utiliser les feuilles de bétel en les écrasant bien, en mettant un peu de... On peut mettre aussi un peu de menthe ou de coffre sur la feuille et l'attacher au front pour arrêter les maux de tête. Parce que c'est excellent pour la circulation sanguine cérébrale, mais aussi ça calme beaucoup le système en donnant un peu de dopamine quand on en a peu. Parce que souvent, quand on n'a pas de dopamine, on devient agressif. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Alors, le bétel, si vous connaissez, vous avez reconnu la feuille, vous pouvez appeler pour qu'on en parle. Et si jamais vous voulez savoir davantage de cette plante. On peut le mettre aussi dans du rhum. On écrase bien le bétel, on le met dans du rhum avec du girofle, avec de la cannelle, du gingembre et du curcuma. Et ce mélange sera utilisé pour se frictionner le corps aussi pour les douleurs articulaires. Le bétel, qui est une infusion, on l'utilise bien sûr, mais ce qui est bien avec le bétel, c'est qu'on peut l'utiliser pour aromatiser la nourriture. Donc la petite tige qu'il y a dans le bétel est utilisée pour mettre dans la nourriture. On peut le mettre dans le salé comme le sucré. Parce qu'en même temps, il y a une petite odeur qui se rapproche de la cannelle, de la muscade. Alors, si vous voulez mettre une petite tige de bétel, je vous assure que c'est une feuille sauvage qu'on en trouve partout et qu'on ne connaît pas. Et on a tendance à le couper et à le détruire. Mais c'est une plante qui est très importante. C'est un condiment qu'on peut mettre dans la crème, dans les purées. On peut le mettre aussi dans la nourriture, même dans le salé comme le sucré. Mais en même temps, c'est une plante qui permet de bien digérer. Même quand on a la constipation, le bétel vous permet de mieux digérer et vous éloigner de la constipation. OK? Alors, le bétel, on en trouve aussi dans les endroits humides, du côté des rivières. On le retrouve aussi vraiment dans des endroits très humides. Ça pousse, c'est sauvage. Mais le bétel, on l'appelle poivrier aussi, est important pour le cerveau. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. J'appelle pour... Cette plante-là, où on trouve ça? C'est quoi, le bétel du bétel, c'est ça? Oui, le bétel. C'est quoi? Ah, mais c'est une plante, on trouve partout, hein. On en trouve vraiment dans des endroits humides. C'est le seul nom que ça, hein? On l'appelle poivrier parce qu'il a la même forme que le poivrier, mais il ne produit pas de poivre, mais il produit la tige sur laquelle on trouve le poivre. Et cette tige a le même goût que le poivre. On l'appelle le campo. Le campo, ça s'appelle le poivrier campo. Poivrier campo. K-A-M-P-O-T. Oui, je vais essayer de voir si je trouve ça. Oui. Je voudrais vous demander aussi, comment vous faites pour, vous avez dit, la sargasse pour les cheveux? Pour la sargasse, c'est l'huile de sargasse avec un peu de lait de soja et les cheveux vont pousser. Ça fait pousser les cheveux, mais on trouve ça, l'huile de sargasse où? Ah, vous trouvez au tisane d'Agatha. Ah bon, chez vous? Oui, je l'ai créé. Ah bon, ça fait pousser les cheveux? Ah oui. Ah, croyez-moi bien. Ah, ça c'est sûr, même si vous êtes chauve. Allez-y. Oui, c'est ça. On mélange avec le lait de soja. Avec le lait de soja. Vous passez sur les cheveux? Je vais passer chez vous pour voir. Oui, donc vous allez faire. Il n'y a pas d'âge. Là, vous me dites, je vais marquer ça, je vais marquer, je vais voir, je trouve ça. Alors, on a dit poivrier campo. Campo, K-A-M-P-O-T. Poivrier campo, oui, c'est ça. D'accord. Et là, vous allez voir, et là, comme je vous dis, que la tige, il faut la consommer. C'est un condiment. Oui, je vois, oui. OK? Oui, c'est ça, merci, je vous remercie. Avec plaisir. Au revoir.
Alors, le poivrier campo, on peut, ou plutôt le bétel, ou piper, on l'appelle en anglais piper beetle. Donc, c'est le bétel en français. S'utilise aussi pour... Donc, vous allez quand même voir que certaines personnes l'utilisent comme un anxiolytique parce que ça calme beaucoup le système nerveux, surtout si vous avez des enfants qui sont agressifs ou des enfants qui sont bipolaires. C'est vrai qu'il ne faut pas l'utiliser vous-même parce que le poivrier campo se retrouve dans des benzos. OK? Il y a des benzos dans lesquels on a utilisé le poivrier, on a utilisé le bétel comme anxiolytique. Et c'est pour cela que je ne vous dirai pas, il y a la formule comment l'utiliser pour un enfant qui est bipolaire. Parce que vous allez mélanger les plantes et il faut faire sous condition. OK? Donc, je ne peux pas vous dire comment l'utiliser. Je peux avant de vous le proposer, il me faut connaître les médicaments de ces enfants et la prise de ces médicaments. Parce qu'on le retrouve comme le millepertuis, on retrouve aussi dans les anxiolytiques. Donc, le bétel, on le retrouve aussi dans des anxiolytiques. OK? Donc, voilà. Donc, si vous voulez l'utiliser, le mieux, c'est de voir un professionnel. Je ne vais pas... Et d'amener l'ordonnance du médecin et sous condition. OK? Même s'il traîne partout, on le trouve partout, n'allez pas prendre et envahir l'enfant avec sous condition de ces médicaments. Faites attention, ne s'automédique pas. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Alors, on y va. Donc, pour la grippe, comment utiliser le bétel pour la grippe? Je vais simplement écraser la feuille, préchauffer la feuille, je le mets sur la plaque, je mets un peu de coffre dessus et je l'attache sur ma poitrine. C'est excellent pour la grippe. Donc, je peux le poser sur la poitrine, comme je peux le poser sur les poumons qui se trouvent derrière. Okay? Les poumons se trouvent bien, bien reculés, donc vous pouvez le placer des deux côtés des poumons à partir de derrière et devant. C'est excellent contre la grippe. Tout ça, c'est le bétel. Donc, si vous avez encore des questions, vous pouvez appeler et je vais vous répondre. En infusion, le prenant... Oui, allô? Alors, en prenant le bétel en cataplasme, en utilisant le bétel en cataplasme, vous pouvez l'utiliser, comme je vous ai dit, contre les douleurs. Si vous avez des douleurs à la tête, douleurs aux articulations, on utilise aussi le bétel. Voilà, vous voyez comment la nature est merveilleuse? Vous voyez qu'on a tout. Il faut bien étudier, sous condition, bien sûr. Il faut faire très attention. On ne va pas s'automédiquer par les plantes comme ça. Aller voir un professionnel, c'est toujours mieux de bien s'informer. Bien s'informer pour ne pas se retrouver un peu perdu et faire du n'importe quoi. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Allez-y, je vous écoute. Oui, je voulais un machin pour faire une utilité, comme j'ai fait attention. Non, on peut pas. Maintenant, je ne peux pas te donner des trucs comme ça à la télé. Donc. Si tu fais de la tension, tu viens. Et combien de cachets de tension prends-tu? Ah bon. Combien de cachets de tension prends-tu? Oui. Combien de cachets de tension? Oui. Mais tu ne réponds pas. Tu prends combien de cachets de tension? Un seul pour le matin. Oui, mais quand tu prends un cachet de tension, la première démarche qu'il faut faire quand on prend des cachets pour la tension, c'est nettoyer les reins. Un seul. OK. Alors, raccroche, tu vas m'écouter à la télé. Raccroche le téléphone. Oui. OK? Oui, allô? OK. Alors, je disais que quand on prend un cachet de tension, il faut nettoyer les reins. Il faut nettoyer les reins. On ne peut pas dire que, voilà, j'ai la tension, je vais faire par les plantes et je vais abandonner mon cachet. Non, ce n'est pas la solution.
La solution, je prends un cachet de tension, je nettoie mes reins, je revois avec le médecin si je fais de la tension toujours. C'est nettement mieux de faire comme ça, régler un problème et ne pas créer un problème par un problème. OK? Alors, comme je disais, nettoyez vos reins. Et c'est la base de tout, c'est le nettoyage des reins si vous voulez avoir beaucoup de bénéfices concernant la tension. Si vous voulez vous débarrasser de la tension, nettoyez vos reins, buvez beaucoup d'eau. Surtout le matin, c'est mieux de boire à peu près 1 litre d'eau le matin pour bien nettoyer les reins avant de commencer la journée. À partir du moment que vous allez faire ça, vous allez vous débarrasser du cachet de tension avec le médecin. C'est très simple. On nettoie les reins. OK. Donc, on parlait des feuilles de bétel. Donc, si vous voulez connaître ce que c'est, vous pouvez passer, on va vous montrer les feuilles de bétel, mais je vais toujours vous dire, c'est sous condition, je veux simplement vous montrer ce que c'est, mais c'est sous condition, j'écoute d'abord ce que vous voulez. Donc, il n'est pas bien d'aller se promener en nature, aller chercher des plantes. Ça ne sert à rien de faire ça. Vous ne faites que vous mettre en danger en voulant le faire vous-même, puisque quand vous voyez un professionnel, on vous pose des questions et on fait attention à ce qu'on vous donne. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Oui, bonjour, Madame Agatha. Bonjour. Oui, un renseignement, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire quels sont les bienfaits ou les vertus du manioc, le manioc que l'on mange? Le manioc, c'est une exception extraordinaire. Le manioc est extraordinaire. Le manioc, et pour moi, le manioc, c'est vraiment le dieu des plantes. Le manioc, en général, c'est le dieu des plantes. Parce que c'est seulement le manioc, et lui seul, qui détient la plus grande puissance concernant la phytothérapie. Ah ouais? Pour moi, c'est le dieu des plantes. Donc, quand on fait notre manioc bouillir et manger régulièrement, Oui. ça agit sur notre... Ça agit sur tout, puisque c'est lui qui va aider votre médecin à vous soigner. Quand je dis le médecin, votre microbiote. Voilà. Donc, pour moi, le manioc, c'est le dieu des plantes. Ouais. Aussi bien en racine bouillie qu'en poudre fécule de manioc. Tout ce que possède le manioc, à partir du moment où vous avez même le cancer, consommez le manioc à volonté, en eau, en bouillie, en tout ce que vous voulez. Consommez le manioc, c'est lui qui va vous protéger contre ça. D'accord. Il paraît qu'on peut faire le shampoing aussi avec. Tout, je vous dis, c'est le dieu des plantes. Ouais. Tant qu'on n'est pas rentré dans cela, qu'on n'a pas utilisé le manioc, et c'est vrai qu'il faut beaucoup de recherche pour savoir l'utiliser à bon escient, mais quand vous savez manipuler le manioc, vous avez manipulé la santé. Oui. Alors, dis-moi, je te suis régulièrement, est-ce qu'un jour tu penses que tu pourrais faire une émission sur le manioc? Oui, je l'avais fait, je vais refaire. J'avais fait il fut un temps, je vais refaire le manioc. Mais c'est vraiment... Dès qu'on pourra découvrir ce que c'est, on saura qu'on a trouvé la médecine. C'est le manioc. Donc, je peux continuer à bouillir mes maniocs, mes racines de manioc. Mangez vos maniocs. Faites tout ce que vous voulez. Manioc. D'accord. Et ce que vous pouvez faire dans le matin, vous mettez des raisins, vous mettez des pruneaux, vous mettez du goji, du gingembre, et vous faites un bon bol de farine de manioc avec soit du lait de coco ou bien du lait d'avoine. Et vous mettez dedans, c'est là le petit déjeuner le plus copieux pour un enfant que d'aller lui donner un croissant. Ah oui, c'est sûr. D'accord. Et le midi? Un désastre. Alors, manger un croissant ou un pain au raisin ou un pain au chocolat, c'est vraiment créer une inflammation dans l'intestin de l'enfant et vraiment le mettre en danger. D'accord. Et peut-être aussi, il existe la soupe de manioc, mais tu vas nous raconter ça un autre jour? Oui, la soupe de manioc, on le fait et tout. Non, mais c'est le manioc, c'est le dieu des plantes. D'accord. Voilà. Alors, je t'attends et merci beaucoup. Avec plaisir.
Bye bye. Bye bye. Alors c'est cela, c'est que si dans nos pays comme l'Afrique, on utilise beaucoup de manioc, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas assez bien ce féculent. Mais le manioc, quand on saura le transformer et on saura l'utiliser correctement en phytothérapie, on comprendra qu'on n'a même pas besoin de milliers de plantes. On n'aura besoin que du manioc. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, Madame Magata, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle Madame Magata car j'ai des fourmillements dans les cheveux. Ah bon? J'ai vu le médecin qui m'a dit que c'était nerveux. Qu'est-ce que je peux faire pour Alors, pour on va diminuer? bien se nettoyer pour libérer les nerfs, pour enlever l'acide qui attaque les nerfs, puisque c'est l'acide. Oui, les petits fourmillements que vous avez, c'est l'acide. Il noircit le sang. Ah bon. Et quand il noircit le sang, il attaque les nerfs, eh bien, comme ça ne peut pas fonctionner bien, ça va vous donner des démangeaisons, toutes sortes de choses. Et aussi, les candidats albicans. Les candidats albicans, ceux-là, ne se gênent pas pour vous créer des démangeaisons et pour vous éplucher comme fouille. Les candidats albicans vous enlèvent la 4e peau. Ah, ça veut dire quoi, le candidat albican? C'est l'intestin quand il fonctionne mal. Et donc, il crée des champignons et qui attaquent tout le corps. D'accord. Alors, quand vous viendrez, on va enlever l'acidité qui commence à attaquer les nerfs et qui rétrécit les nerfs. D'accord. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 78 ans. Eh bien, voilà. Hein. Bienvenue au club. Ah bon? Pour l'instant, vous pourriez rien me donner en attendant que j'arrive chez vous? Non, je ne fais pas ça, Doudou. Tu as 78 ans. J'habite Basse-Pointe, le temps que j'arrive chez vous, pas avant cette semaine. Non, tu as un problème de nerfs. Je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Oui, tu comprends? c'est si c'était facile, ce serait déjà fait. D'accord. On est donc d'accord? c'est les nerfs, c'est à cause des nerfs. Non, c'est l'acide qui attaque les nerfs. Il commence à rétrécir tes nerfs. D'accord. On est d'accord? Merci. Avec merci. plaisir. Quand tu as le temps, tu passes et ça ira mieux. D'accord. Avec plaisir. OK. Alors voilà, vous voyez que l'émission nous approche vraiment, nous rapporte énormément de connaissances qui peut nous aider à mieux comprendre la nature et à mieux valoriser notre nature, puisque c'est une nature puissante, très puissante, et qui détient encore tellement de secrets que nous ne saurons jamais tout savoir. Mais ce serait si bien si nos enfants s'y intéressaient afin d'aider tout simplement notre nature à aller de l'avant. Alors, par contre, tout ce que je vous dirai toujours, c'est de ne pas vous automédiquer. Il y a trop de précautions avant de toucher à quelque chose dans la nature. Faites attention. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Bonjour. Allô, oui, bonjour. Oui, bien bonjour. J'aimerais avoir un renseignement ou un remède. C'est pour mon père. Il se plaint souvent d'avoir des bruits à l'oreille. Ah, les acouphènes? Voilà, les acouphènes. Donc, quand il viendra, on va lui donner le tourbillon. Le tourbillon? Oui, pour les oreilles, pour arrêter les acouphènes. Ça s'arrête, hein? D'accord. Ça s'en va très bien. Mais est-ce qu'il est déséquilibré déjà? Non, déséquilibré, c'est-à-dire? C'est-à-dire quand il marche, il part dans tous les sens? Non, il va très bien. C'est juste ça, son problème. Ah, ben, c'est pas un problème. Donc, ça, c'est pas un problème. Le tourbillon permet tout simplement d'arrêter les acouphènes. Et croyez-moi, ça l'arrête. D'accord. OK? Vous avez tourbillon, vous avez Odilo. Oui. Et vous avez plein de thé pour cela, pour les maux de tête, pour la circulation cérébrale et aussi pour les acouphènes. D'accord. OK? D'accord, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Vous passerez, excusez-moi, vous passez et on vous donnera vraiment la formule pour qu'il aille mieux. D'accord, merci. Avec plaisir. Bonne fin de journée. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Alors, vous voyez que cette nature détient tout. Donc, vous ne pouvez pas être malheureux puisque vous avez toutes les possibilités qui sont mises à votre disposition. Donc, vous ne pouvez pas être malheureux. Donc, je disais tout à l'heure, pour le manioc, quand vous avez des problèmes, quand vous entrez dans la chigno, consommez du manioc. Quand vous êtes dans la chigno, quand vous n'êtes pas bien, vous faites de l'eau de manioc. Buvez-le. Y a-t-il quelqu'un d'autre en ligne? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour.
Je voulais, Madame Agatine, Agatha, oui, vas-y, vous parlez du manioc. D'accord, je suis d'accord avec vous. Mais je voulais savoir, parce que moi, j'ai mon agriculture, je prends des maniocs et j'ai du camanioc. Je voulais savoir lequel parmi qu'on mange. Parce qu'il y a camanioc et manioc. Oui, il y a camanioc et manioc, mais celui que vous trouvez, si vous n'êtes pas sûr de ce que vous achetez, prenez-le en supermarché, certainement, il y a plus à savoir. Mais donc, je vous dirais que pour acheter, ceux qui ne savent pas vraiment lequel manger, c'est vrai que nous avons un peu perdu la vue sur le manioc. Oui. On s'y connaît presque plus. Oui, et c'est ça que je dis, professionnellement parlant, vous allez sur les marchés et vous posez des questions. Parce que il faut vraiment qu'on recommence cette culture. Hein. Oui, parce que la culture du manioc, c'est tellement facile à pousser et nous avons abandonné cela. Parce que moi, j'ai un champ justement, demain, je fais de la farine. Alors, je voudrais savoir, c'est avec le manioc que je fais de la farine. Que ce soit le camanioc, lequel vous mangez? Je mange le camanioc. Alors, le camanioc aussi, qui est la famille du manioc, c'est la même famille. Oui. Mangez-le. D'accord, merci. Et râpez-le. Buvez l'eau. Ne jetez pas l'eau. Quand vous faites passer, vous voyez quand vous le faites passer, que vous les récupérez, parfois quand on le râpe pour faire la cassave. La cassave, oui. Oui, ne jetez pas l'eau. D'accord. Gardez l'eau. Oui, ok. Ne jetez pas l'eau. La noix de coco, faites la même chose. Râpez-le. Faites-le passer dans l'eau. Buvez-le. Ok. C'est ce qui va vous permettre de tenir, avoir des os solides. Oui, d'accord. Et en buvant l'eau du manioc, vous vous rafraîchissez. Oui, je sais. Et vous régénérez vos cellules. Voilà, parce que moi, je mange beaucoup de farine. Parce que comme mais c'est super. J'ai de la farine. Demain, je fais de la farine. Alors, si jamais vous avez des plats, amenez-le-moi. Où est-ce que vous habitez? Je suis à Zac de Rivière-Roche. Vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe? Oui, je suis à Ducos. Eh bien, je suis à Zac de Rivière-Roche. C'est les tisanes d'Agatha. Donc, si vous avez des plants, je sais comment le planter. Oui. Il n'y a pas de problème. C'est pas difficile à planter. C'est pas difficile. Je serai contente de les planter. D'accord, il n'y a pas de souci. OK? Wow. Je suis Madame Jean-Joseph. D'accord, merci. Au revoir. Au revoir. Alors, si vous voulez m'appeler, vous avez le 06 96 21 63 32. Donc, vous pouvez m'appeler. Je serai en Guadeloupe samedi. Tous ceux qui veulent me voir samedi en Guadeloupe peuvent s'inscrire. Et le week-end d'après, je serai à Saint-Martin. Pour ceux qui veulent me voir à Saint-Martin, ils peuvent appeler aussi pour s'inscrire. Je vous remercie et surtout, n'oubliez jamais que la nature, c'est votre ami. Et dans cette nature, il y a tellement de secrets que même 100 ans ne suffira pas à le connaître. Alors, commençons déjà à enseigner à nos enfants afin que cette force, ce métier, qui est la drainothérapie que nos parents nous ont enseigné, ne perd pas du tout sa nécessité absolue dans une société qui va vers la déchéance. Tenez bon, gardez la tête haute et apprenons à venir ensemble et à partager ce que nous possédons. Nous te remercions. Allez, vous remerciez beaucoup. Au revoir. Les tisanes d'Agatha. Un nouvel espace, 400 mètres carrés, tout le savoir antillais pour un drainage optimal. Venez découvrir nos compositions traditionnelles et naturelles pour préparer votre corps et votre mental. La Kayagata, zolke découverte toute plante pour bien nettoyer Cosette. Et puis Agatha, la rentrée a commencé puis en santé solide. Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h. Consultation au 0690 46 80 45. Les tisanes d'Agatha, la nature au service de votre santé.